là, non. On laisse quand même là et là. Le beau siècle, c'est avec la prise de la ville par Louis XIV qu'il débute. S'ensuit une période exceptionnelle pour Besançon, relatée dans l'exposition éponyme. 120 ans d'une production artistique sans précédent. C'est une exposition un peu fleuve. Elle résulte de choix qui ont été faits au fur et à mesure que les recherches avancent. Donc c'est une grande cuisine dans laquelle il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Il y a beaucoup de découvertes ou d'œuvres qui n'ont jamais été montrées, qui étaient connues parfois parce qu'elles avaient été prêtées. Donc on avait juste une mention écrite dans un catalogue il y a 100 ans, mais on n'avait pas de photos, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Il y a des œuvres qui ont été restaurées, qui n'auraient pas pu être montrées sans être restaurées. À commencer par le portrait équestre du roi Soleil, portrait officiel de Louis XIV, envoyé alors dans les provinces nouvellement conquises. Une toile de René-Antoine Wass, propriété de l'Université de Franche-Comté, qui fait l'objet d'une restauration fondamentale. C'est une peinture qui a une puissance d'expression qui est remarquable. Ouais, c'est un très grand peintre. Le sujet à traiter, il fallait l'honorer à la hauteur de qui était ce personnage et de ce qu'il en attendait certainement. Donc c'est une œuvre assez magistrale dans sa facture. Donc pour nous, le plaisir est d'autant plus grand que l'œuvre est belle et que le propos est intelligemment servi. La restauration au total dure 6 semaines, avec 2 personnes par semaine qui travaillent en continu sur ce tableau. Une restauration fondamentale au niveau de la couche picturale, ça veut dire qu'on a procédé à un nettoyage bien plus poussé qu'un simple décrassage par exemple. Donc sur cette œuvre, il y avait un vernis qui était très jauni, également des repeints qui étaient débordants. Donc toutes ces couches qui dataient d'interventions antérieures de restauration ont été retirées et on a pu retrouver des couleurs plus proches que de l'original. On est au plus près de l'œuvre, on est au plus proche, comme on ne pourrait jamais l'être en tant que simple visiteur. Et le fait de pouvoir se fondre presque dans le pinceau du peintre, si je peux dire, c'est vraiment une grande chance. Si quelques œuvres seulement font l'objet d'une restauration fondamentale, toutes, quel que soit leur format, sont bichonnées. Il y a Johan Rimaud pour son exposition qui a fait des choix esthétiques, lui par rapport à son parcours et sa thématique d'exposition. Et nous, on est là pour, au niveau sanitaire, rendre ça possible. On reste toujours dans le cadre de bichonnage, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever les anciens vernis, les anciens repeints. On va travailler en surface pour redonner un aspect esthétique présentable pour cette exposition et faire de la conservation, c'est-à-dire les problèmes d'adhérence de la couche picturale, les problèmes d'infestation ou même de moisissure. Dans les salles de l'exposition, le beau siècle prend forme. Toiles, dessins, sculptures, ce sont près de 400 œuvres et objets d'art qu'il faut mettre en place et présenter sous leur meilleur jour. Sur une expo de beaux-arts, il y a quand même toujours la tentation de vouloir en faire peut-être un peu beaucoup, et ne jamais oublier qu'on doit quand même s'effacer malgré tout derrière l'œuvre. On se rend compte, sans forcément être capable d'y mettre des mots, enfin je parle du public, du grand public, de se dire on est passé, on a traversé une belle exposition par rapport à tout un tas d'éléments effectivement qui vont être liés vraiment à la scénographie, que ce soit sur les volumes, le mobilier, les couleurs, le graphisme et puis l'éclairage bien évidemment.